3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour mon top du mois de février parce que on est début mars. Alors d'habitude c'est le premier live du mois suivant, mais là comme il y a eu le retour de Cannes, et ben j'ai dû décaler au troisième live du mois du coup, parce que le retour de Cannes a pris 2 lives, mais c'est pas grave, on s'adapte. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le top de février. Bonsoir tout le monde, bonsoir Serval, comment allez-vous tous? J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence bien. Moi ça va, je sais pas si je suis malade ou quoi, mais j'ai froid et j'ai un peu mal à la tête, mais tout va bien. J'espère que ça va aller mieux après une bonne nuit de sommeil. Mais je vais essayer d'être au max ce soir, mais si jamais mon énergie diminue, c'est normal. Là je suis HS, mais ça arrive. Mais j'avais envie de vous faire ce petit live parce que bah, je trouve que le top du mois, c'est quand même plus pertinent de faire ça au début du mois, donc j'allais pas attendre la fin du mois pour vous le faire. Donc on va faire ça maintenant. Donc, tac. Comme d'habitude, je vous montre un peu donc les jeux que j'attendais au mois de février. Donc là, c'est tous les jeux que je vous avais montrés à la fin du live du top de janvier. Et donc je vous avais dit voilà toutes les sorties en février que j'attends avec impatience. Mais en vérité, comme les délais ne sont jamais respectés, tous les jeux qui sont passés en grisé, ce sont des jeux qui ont été reportés, sauf Origin et Duke à droite, que j'ai mis en grisé parce que j'ai pas pu les tester, parce que bah, j'ai pas eu le temps à Cannes et j'ai pas eu le temps de les acheter avant, mais Origin, il arrive bah, dès que je l'ai acheté. Duke, finalement, j'ai fait l'impasse dessus. Mais donc, voilà, les autres ont été reportés au mois de mars, donc je peux pas... Enfin... Donc je les ai pas forcément tous testés, ou je vais pas forcément vous en parler ce soir. Donc voilà, donc en fait, du coup, tous les jeux qui sont encore en couleur, ce sont les jeux que j'ai testés, et c'est avec ça que je vais faire mon top. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas... Enfin, il y a des trucs sympas, mais pas forcément foufou à l'intérieur de tous ces jeux qui restent en couleur, j'ai rajouté des jeux qui ne sont pas sortis au mois de février. J'ai rajouté un jeu qui est sorti au mois de janvier mais que j'avais pas testé au moment du top de janvier et que du coup maintenant j'ai testé et que je le trouve très cool, donc je l'ai rajouté au top de février, un peu en retard, mais voilà. Et j'ai rajouté des jeux qui vont sortir plus tard, mais comme je vous l'ai dit, maintenant le format c'est le top du mois, mais c'est aussi surtout le top du moment, donc c'est un peu les jeux qui me hype en ce moment. Et donc bah vous allez voir, il y a des jeux qui sortent, il y a un jeu qui sort en mars et un jeu qui sort en avril. Mais c'est pas grave, au pire je vous en reparlerai en mars et en avril parce qu'ils sont vraiment super bien. Donc je vous ai quand même fait un petit top 5, en tout cas c'est les 5 jeux auxquels je joue le plus en ce moment et qui me hype de fou, donc j'espère que ça va vous plaire. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Balconia, c'est sûr qu'il est pas dans le top. Je vois pas de quoi tu parles. Évidemment. Si jamais vous n'avez pas su l'histoire avec Balconia, je vous invite à aller voir le replay du live sur le retour de Cannes qui est disponible sur Twitch. Il n'est pas encore disponible sur YouTube parce que j'ai du retard sur mes replays sur YouTube, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est juste que ma vie est tellement palpitante que j'ai pas le temps de tout faire. Du coup, il faut que je prenne le temps, mais voilà. C'est le top 1, Balconia, c'est sûr. Évidemment. Comment t'as deviné, Serval? Donc voilà, on va pouvoir commencer. Hop, tac. Donc, on va pouvoir commencer du coup avec le top 5 sur 5 du mois de février. Roulement de tambour, c'est parti. Donc le top 5 sur 5 du mois de février 2025, c'est Azul Duel. Donc la gamme Azul, il faut savoir que c'est une gamme que j'adore. Si vous n'avez pas vu mon top 30 de tous les temps, bah je vous spoil, mais la gamme Azul est dans mon top 30 de tous les temps. Parce que j'adore vraiment cette gamme, et j'adore particulièrement le premier Azul et le quatrième Azul. Et donc ça fait mon bonheur parce que
Azul Duel, ça mélange un peu le premier et le quatrième, alors on va dire à 80% le premier, 20% le quatrième, mais ça mélange quand même un peu les deux, et du coup ça fait une petite version Duel qui est vraiment très sympathique et que j'ai vraiment apprécié avec mon chéri. Donc voilà, c'est pour ça que ça se retrouve dans le top. Bonsoir Christelle, comment vas-tu ? Comme à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le sondage qui vous demande votre avis sur le jeu pendant que je présente le jeu. Comme ça, au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez voir un peu si le jeu vous plaît, etc. Et vous pouvez répondre au sondage. Donc comme d'habitude, la question c'est « Que penses-tu de Azul Duel ?» J'achète, déjà acheté, il a l'air sympa, bof à tester, à retester, pas pour moi. Du coup, c'est parti, je vous mets le sondage en tout petit en bas de l'écran, donc faites-vous plaisir. Et donc je vais vous montrer le matériel de Azul Duel et vous dire pourquoi je l'adore. Donc Azul Duel, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une règle de jeu. Et donc, comme je vous le disais, ça reprend le principe du premier Azul. Donc comme vous pouvez sûrement le reconnaître, si vous connaissez le premier Azul, vous allez avoir cette partie-là sur les plateaux joueurs qui va vous permettre de mettre des pions de couleur. Et ensuite, quand une ligne est complétée, vous allez venir déplacer les pions sur les cases qui sont sur la droite du plateau. Et donc, pour ça, vous voyez que sur votre côté droit du plateau, vous n'avez pas de cases. Mais donc, un peu comme dans le quatrième Azul, vous allez venir récupérer des petites tuiles comme ça qui vont venir se mettre sur le plateau et qui vont créer les couleurs des cases. Voilà. Bonsoir Max, comment vas-tu? Bonsoir Bildamkinder, comment vas-tu? Voilà, et donc, je peux vous montrer les petits pions. Donc ici, dans ce Azul-là, ils ont fait le choix de mettre des pions ronds. Voilà, donc c'est pas forcément la même forme dans chaque Azul, mais voilà, donc là c'est les ronds, le sac est vraiment trop joli. Comme d'habitude, vous avez la petite tour pour mettre les petits pions. Alors là, ce qui est mal fait, c'est que la tour, elle rentre même pas dans la boîte si elle est construite. Donc ça, c'est un peu chiant, donc il faut la déconstruire à chaque fois. Mais vous l'avez. Et ensuite, vous avez les petites fabriques. Donc ce que j'aime dans ce nouveau Azul, c'est que c'est déjà le fonctionnement des fabriques, parce que déjà, tac, 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 donc comme dans le Azul de base, vous allez avoir des pions qui vont être posés sur les fabriques, sur la partie soleil des fabriques, parce que du coup, comme vous pouvez voir, il y a une partie lune et une partie soleil. À chaque fois que c'est votre tour, vous allez venir prendre tous les pions d'une seule et même couleur sur la partie soleil ou lune d'une fabrique. Mais du coup, quand vous allez prendre sur la partie soleil, par exemple, je prends ces deux pions rouges, après, je vais devoir placer ces deux pions sur la partie lune, mais je vais pas les mettre comme ça, côte à côte. Je vais venir les empiler l'un au-dessus de l'autre, et donc je vais pouvoir choisir si je veux mettre le bleu au-dessus du gris ou le gris au-dessus du bleu. Et ça va être important dans votre stratégie un peu, parce que, bah pareil, là, si quelqu'un prend les rouges, hop, il va mettre le bleu ici, il n'y en a qu'un. Pour la grande fabrique, ils vont être mis côte à côte, mais quand quelqu'un va vouloir récupérer les jetons dans les parties lune, et ben il va devoir, du coup, comme dans le premier Azul, quand vous avez des pions au centre de la table, il va devoir récupérer tous les pions de la même couleur. Donc là, si je veux récupérer les gris, je vais devoir récupérer lui et lui. Tac, tac. Et du coup, ça va libérer ce bleu-là qui était en dessous. Donc quelqu'un qui voudrait un seul bleu, bah c'est cool, là, il n'y a qu'un seul bleu. Mais maintenant que j'ai pris les deux gris, et ben il a un peu eu parce que maintenant il y a deux bleus, donc bah, peut-être que ça l'arrange ou peut-être que ça l'arrange pas, mais après s'il se dit tiens il y a un bleu là en dessous, si j'arrive à faire enlever le rouge, bah hop je pourrais prendre ensuite 3 bleus, ça pourrait être plus fort. Et donc ça va vous créer une nouvelle petite stratégie de dans quel ordre je vais placer mes jetons pour... Moi le bleu il m'intéresse, mais peut-être que le gris intéresse plus mon adversaire, donc je vais peut-être mettre le gris en premier, comme ça il va pas me prendre le bleu tout de suite, enfin voilà. En fonction de comment vous allez les placer. Moi, je sais qu'au début, je plaçais toujours les pions qui m'intéressaient au-dessus. Sauf qu'après, mon adversaire, bah ça l'intéressait aussi. Donc il les prenait, et j'étais en mode, mais arrête de prendre ce que je veux, quoi. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que ce que je veux, je le mets plutôt en dessous. Comme ça, je me dis, mon adversaire, il prend celui-là, et ça libère l'autre à mon tour. Voilà, c'est chacun sa petite stratégie. Alors ça marche pas toujours, hein, évidemment, mais voilà. Donc il y a ça en plus, il y a les fabriques, comme je vous l'ai montré, en plus, qui vont venir se mettre sur votre plateau. Dans les fabriques, vous avez des cases multicolores qui peuvent accueillir n'importe quelle couleur de pion, et vous avez aussi les cases blanches qui là vont vous rapporter des points. Si vous arrivez à remplir les 3 cases de la tuile,
vous allez remplir la 4e case grâce à un petit jeton comme ça de la réserve, et ça va vous rapporter des points en fonction de la colonne où se trouve si j'arrive à zoomer, tac, le jeton. Donc là, si j'arrive à remplir ces 3 là et à mettre le jeton là, je vais avoir 6 points. Alors que si c'était là au-dessus, je vais avoir 2 points. Voilà. Selon là où c'est, ça va pas rapporter le même nombre de points. Tac. En plus de ça, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous allez pouvoir récupérer des petits jetons bonus qui vont être mis sur les fabriques comme ça, face cachée. Et dès que tous les pions de la partie lune d'une fabrique vont être récupérés, on va retourner le petit jeton bonus. Et là, du coup, les petits jetons bonus, vous allez en récupérer 2 par tour. Et c'est des demi-pions. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir en assembler 2 ou 3 pour faire un pion complet. Genre là, par exemple, si j'assemble les 2 demi-jaunes, bah ça me fait un pion jaune complet. Et donc si jamais j'ai une ligne, j'ai commencé une ligne de jaune ici, j'ai réussi à récupérer que 2 pions jaunes, et ben hop, je vais assembler mes 2 pions, mes 2 demi-jaunes pour dire j'ai rempli quand même ma ligne et je peux quand même déplacer mes pions jaunes sur la ligne correspondante. Et donc ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de... pareil, d'ajouter un petit truc en plus, en mode vous pensez que vous allez bloquer votre adversaire en lui prenant ses pions, et puis lui il arrive avec ses petits jetons bonus en mode hé, et ça tu l'avais pas prévu, hé. Donc voilà, et donc j'aime bien cette petite partie en plus qu'il n'y a pas dans les autres Azul. Voilà. Voilà, et du coup, bah franchement, ce Azul Duel m'a totalement conquise. J'avoue que c'est quand même compliqué de refaire un nouveau jeu qui se détache complètement des Azul existants. Donc c'est sûr que ça reprend 80% du premier et 20% du quatrième pour moi. Donc, si vous connaissez déjà ces jeux-là, vous allez vous dire, est-ce que c'est nécessaire d'acheter celui-là? Pour moi, c'est pas nécessaire d'acheter celui-là, sauf si vraiment vous jouez souvent à 2 et que vous voulez un peu de renouveau, mais les autres Azul se jouent très bien à 2, hein. Mais si vous voulez du renouveau, parce que vous avez déjà poncé les autres Azul, à ce moment-là, vous pouvez peut-être craquer pour cette version duel. En tout cas, moi, je pense qu'elle va rester longtemps dans ma ludothèque et qu'on va la ressortir. En tout cas, pour moi, si je veux jouer à Azul premier en duel, je sors celui-là, je sors pas Azul le premier. Si je veux jouer à 3 et 4, ok, je sors le premier Azul. Mais je pense que pour jouer à la première version, celui-là est quand même... C'est première version plus, je dirais, pour jouer à 2. Donc moi, celui-là me convainc plus. Et après, si je veux jouer au quatrième, là, je sors quand même le quatrième, même si c'est pour 2 joueurs, parce que le niveau est quand même plus élevé. On va dire que le premier Azul, il est niveau familial. Celui-là, il est quand même un peu plus initié. Et le 4e Azul, là, le jardin de la reine, il est quand même encore d'un cran au-dessus de celui-là. Donc ça dépend aussi après de la difficulté que vous voulez avoir pour la soirée, pour la journée. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, celui-là, il me conquit. Pas comme on dit. Je suis conquise. Voilà. Je vous laisse du coup continuer à voter dans le sondage si jamais vous c'est pas encore fait. Je vois déjà qu'il y a une personne qui a dit je l'ai déjà acheté ou j'achète direct, et 5 personnes qui ont dit il a l'air sympa. N'hésitez pas, c'est totalement anonyme, donc vous pouvez continuer à voter et il faut aller dans le chat et cliquer sur la réponse que vous voulez envoyer. Hop, qu'est-ce que vous me dites? Bonsoir à tous, bonsoir Zigzag, comment vas-tu? Azul a l'air vraiment sympa, j'ai déjà maître chocolatier, cependant je trouve que les pâteaux sont vraiment légers. C'est vrai que niveau qualité, c'est... Niveau qualité, c'est une feuille cartonnée, quoi. C'est pas fou. Moi, j'aime pas... Alors ouais, c'est vrai que ça, la qualité, je suis pas folle dingue de cette qualité, parce que quand on met le plateau à plat sur la table... en fait, il est pas vraiment à plat, genre, il est comme ça, quoi. Donc, il faut bien le... Moi, je le plie un peu comme ça, là, pour bien le mettre à plat, mais c'est pas foufou, quoi. Donc, j'aurais préféré soit un plateau en 2 parties, genre que je coupe, soit un truc un peu plus épais, de plus qualité. Mais bon, après, au moins, le prix du jeu reste raisonnable. Mais j'avoue que j'ai l'impression que ça s'abîme quand même un peu quand même, hein. Surtout au niveau de la pliure, enfin bref.
voilà, la qualité est pas forcément là. Par contre, la qualité des fabriques, ça va. C'est comme les autres fabriques des autres Azul. Et pareil pour les pions, ça va. C'est la même matière. Ils sont très beaux. Je sais pas si j'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies, mais ça, c'est personnel. Voilà. Et par contre, Azul chocolatier, je l'ai pas, mais j'aimerais trop l'avoir parce que je le trouve trop stylé. Moi, j'ai le premier Azul, il est aussi stylé, mais je trouve que le fait d'avoir fait la version chocolatier, c'est grave stylé. Mais du coup, peut-être un jour. Par contre, le design, j'adore. Ouais, le design du jeu, ils ont bien fait ça. En plus, c'est trop une bonne idée, les soleils, les lunes. Genre, j'aime bien. Et les petites tuiles comme ça, c'est très joli aussi. Merci Vandeldel pour le sub. Un petit coucou en passant ici ce soir, c'est soirée jeu, alors je fonce. Ah, oh, putain. Je fonce passer une bonne soirée et à jeudi. Merci, bonne soirée à toi aussi. Tu me diras à quoi vous avez joué, ça m'intéresse. Je l'ai vu en expo dans ma boutique, je reste sceptique. Bah, il faut... Pour moi, il faut craquer seulement si vous avez vraiment déjà poncé les deux autres Azul, enfin les deux autres, le premier et le quatrième, que vous jouez souvent à 2 joueurs et que vous voulez une difficulté un peu plus élevée que le premier et peut-être un peu moins élevée que le quatrième. Voilà. Genre après, sinon c'est pas forcément nécessaire. Il est disponible sur Board Game Arena, donc si jamais vous voulez le tester, bah vous pouvez le tester sur Board Game Arena. Je sais pas s'il est disponible gratuitement ou s'il est en premium. Je crois qu'il est premium. Mais bon, après si vous trouvez quelqu'un qui est premium, à ce moment-là, c'est bien pour vous, vous pouvez le tester. Et après si vous voulez le voir plus en détail, j'ai fait une vidéo, enfin on avait fait un live Twitch dessus, donc il y a une vidéo YouTube sur la chaîne Les Amoureux des Jeux que vous pouvez aller checker pour avoir un détail des règles et voir 2 parties en live. Voilà. C'est la seule chose qui me freine. Jouer, c'est bien tendu dès le début. Oui, c'est ça. C'est bien aussi parce que c'est hyper équilibré et c'est vrai qu'avec mon chéri, à chaque fois qu'on joue, bah, on est hyper serré. Et donc, bah, c'est cool. Il n'y en a pas un qui défonce l'autre, quoi. Donc ça, c'est bien. Maître chocolatier, il est trop beau, mais il donne faim. Il faut jouer avec une boîte de chocolat à côté, comme ça t'as pas envie de manger les pions du jeu. N'achète pas le Azul chocolatier, tu vas manger les pions, voilà, c'est ça. Après, moi, j'avoue que je suis pas trop chocolat de base, je préfère les bonbons au chocolat. Mais mon chéri, il est beaucoup plus chocolat que bonbons. Mais si jamais vous voulez me faire plaisir un jour, ne m'offrez pas des chocolats, offrez-moi des bonbons. Ou à la rigueur des biscuits. Mais chocolat... C'est toujours ce qu'on a envie de m'offrir et je sais pas pourquoi, tous les gens veulent m'offrir du chocolat, même au Secret Santa et tout ça, à Noël, mais non, en fait, j'aime bien le chocolat, mais peut-être une fois de temps en temps, sinon je suis pas hyper fan du chocolat. Et même ma grand-mère, elle faisait tout le temps des gâteaux au chocolat parce que ma cousine aime les gâteaux au chocolat et c'était pour elle. Et nous, on était en mode, ouais, mais nous, enfin tous les autres, on était en mode, on n'aime pas le chocolat, quoi. Enfin, pas fan. Et elle était en mode, ah mais non, mais pour elle, j'ai fait un gâteau au chocolat. Le pire, c'est qu'elle nous a avoué plus tard que, en fait, elle aimait pas trop les gâteaux au chocolat de ma grand-mère. Et on a pété une barre, et on était en mode, bah super. Donc on se tape depuis toujours un gâteau au chocolat pour elle, pour que elle aime pas non plus. Mais bon, ça va, ma grand-mère a arrêté de faire des gâteaux au chocolat, et on a réussi à la convaincre de faire d'autres trucs. Donc maintenant elle fait d'autres tartes, mais... Ouf. Mais quand même, c'était super drôle. Bon, assez discuté de ma life, on va continuer avec le top 4. Bah déjà, on va regarder votre sondage là. Tac. Donc le sondage est terminé. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, donc vous êtes 5 à dire qu'il a l'air sympa ou qu'il est sympa. Et une personne qui l'achète. Très bien, très bien, très bien. Et ben c'est parti. Je vais préparer le nouveau sondage. Tac, pour le jeu suivant. Et ensuite, je vais lancer le roulement de tambour. Hop là. J'ai toujours pas trouvé comment on fait pour préparer les sondages à l'avance. Je peux toujours préparer le premier, mais je peux pas préparer les suivants. Twitch, si vous m'entendez, faites une fonctionnalité. S'il vous plaît.
Du coup, je prépare les textes et je copie-colle. Ça va plus vite. Hop là. C'est parti. Donc, on range tout ça. Et roulement de tambour. Tac, le top 4 sur 5. Enfin, 4 sur 5 du 2 février 2025. C'est Cascadia Rolling. Hop, c'est parti, je lance le sondage. Donc, Cascadia Rolling, c'est un jeu qui est sorti en janvier, mais que je n'avais pas testé au moment du top de janvier, parce que j'avais pas eu le temps et je l'ai reçu super tard, fin janvier, donc j'avais pas eu le temps de le tester avant. Et je l'ai testé du coup début février, j'ai même fait un live dessus début février, et j'ai trouvé ça vraiment super cool. J'avoue que à la première lecture des règles, j'étais en mode c'est quoi ce jeu? J'ai rien compris. Et j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là aussi, d'autres personnes qui trouvaient que les règles étaient pas folles de dingue. Mais bon, ça arrive, hein. Il y a des gens, ils sont doués pour écrire des règles, d'autres moins, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, après avoir regardé la vidéo de la zone de jeu de Gaël Wishiko pour être sûr d'avoir bien compris les règles, et après avoir joué plusieurs parties avec vous en live, moi toute seule, moi avec mon chéri, moi avec mes collègues, moi avec mes potes, eh ben, je peux vous dire que j'adore Cascadia Rolling, et j'avoue que j'ai une petite préférence pour la version rivière, que je trouve plus sympathique, genre je m'amuse plus, je sais pas pourquoi, mais je m'amuse plus sur la version rivière que sur la version prairie. Je trouve que, je sais pas, les cartes me donnent plus envie, au niveau, je vais vous montrer, je sais pas, les pictogrammes et les dés, j'arrive toujours mieux à m'en sortir quand je joue à Cascadia Rivière que à Cascadia Prairie. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est un peu plus dur, j'en sais rien, mais... Bon voilà, du coup, Cascadia Rolling, c'est un jeu à cocher, dans lequel vous allez, vous balader dans les parcs américains, et votre but, ça va être d'observer des animaux et d'aller visiter les petits habitats, et du coup, vous allez, par exemple, pour pouvoir aller dans cet habitat, vous allez devoir défausser 2 ours, un oiseau et 2 saumons. Voilà, et donc, à chaque tour... Vous allez lancer des dés. Chaque joueur va avoir 2 dés qui sont personnels. Et ensuite, vous allez avoir 4 dés communs. Alors, j'avoue que je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir 2 dés personnels et 4 dés communs. Parce que pour moi, on pourrait jouer avec 6 dés communs. Ça changerait rien au jeu. Et je trouverais peut-être même ça plus équilibré. Parce que des fois, c'est rageant de voir que l'autre joueur, là, il a eu 3 ours. Et que moi... Eh ben, j'arrive pas à avoir des ours, ça me fait chier. mais bon, voilà, Bon. Donc je me dis, si je rejoue, je pourrais peut-être plutôt jouer avec 2 dés, enfin les 6 dés communs, plutôt qu'avoir des dés personnels. Mais soit. Mais en tout cas, j'adore les roll and write, de toute façon, ça, vous le savez déjà. Et ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas encore eu de roll and write. Genre l'année dernière, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 3-4 je crois, avec House of Cats et tout ça. Et donc là je suis très contente qu'il y ait de nouveau des jeux à cocher. Donc voilà, Cascadia Rolling, un petit coup de cœur. Après avoir bien compris comment ça jouait. Du coup, je peux peut-être vous expliquer vite fait. Sinon, vous pouvez aussi aller voir mon replay sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, on lance des dés. On va récupérer de la faune qu'on va venir cocher sur sa feuille ici. Alors moi, j'ai la petite technique où je fais des croix, mais dans la règle, c'est plutôt cette manière qu'il faut utiliser. Donc si vous avez 3 ours, vous mettez 3, et puis ensuite vous barrez, et si vous avez utilisé 2 ours, ça passe à 1. Et genre vous mettez juste des valeurs que vous barrez à chaque fois. Moi j'avoue que chacun sa technique, je préfère prendre des notes en couchant des cases. Mais voilà, chacun se débrouille comme il veut. Et en fonction du coup des animaux que vous avez, vous les utilisez pour faire ces cartes-là, qui vont vous donner des valeurs d'habitat. Et ensuite, vous allez avoir du coup... J'ai mis une souris de Blanco dans la boîte parce que mon chéri il fait souvent plein d'erreurs, donc ça lui permet de corriger. Donc vous allez récupérer des valeurs comme ça d'habitat, et ça va vous permettre ensuite après de compléter votre feuille d'habitat. Donc dans la boîte, il y a 4 habitats différents, A, B, C, D. Enfin, pas habitat, mais 4 feuilles de notes différentes.
Donc la A, c'est vraiment une sorte de tutoriel qui va vous faire comprendre un peu le fonctionnement du jeu. La B, on commence un peu plus à avoir des petits combos en cascade et un peu plus de stratégie. Et ensuite C et D, bah, c'est l'explosion de saveurs. Et c'est vraiment super. La D, c'est plus les valeurs qu'on va rentrer, mais les lettres. Alors, cette feuille D de Cascadia Rivière, justement, elle fait beaucoup plus penser au jeu de base Cascadia. Je n'ai jamais joué au jeu de base, je peux pas vous parler du jeu de base Cascadia, mais en tout cas, les gens avec qui j'ai joué m'ont dit que ça ressemblait de fou au jeu de base Cascadia, alors que dans la boîte Prairie, la 4e feuille, la D, ressemble moins. Mais en tout cas, la D de Rivière ressemble super fort, et la C, je ne l'ai pas. La C, bah, c'est aussi sympathique. Tac. Et là, vous allez cocher aussi des petits hexagones, etc. Et donc, c'est vraiment un jeu de combo où vous allez comboter les dés que vous allez récupérer avec les cartes et ensuite les petits hexagones sur vos cases qui vont vous faire gagner des petits bonus, qui vont vous faire gagner d'autres bonus, etc. pour gagner un maximum de points. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré et qui m'a fait réaimer les roll and ride cette année parce que vraiment l'année dernière c'était le néant. Enfin si, j'ai adoré House of Cards l'année dernière, mais à part ça, je trouvais que c'était un peu le néant, hein, niveau jeu à cocher. Donc je suis contente que Cascadia Rolling sorte cette année. Voilà, et donc je voulais vous en parler. J'étais du coup un peu déçue de ne pas l'avoir testé avant, en janvier, sinon j'aurais pu vous le mettre dans le top du mois de janvier, mais du coup bah j'ai décalé et je l'ai mis dans le top du mois de février parce qu'il mérite sa place dans ce genre de top, dans mes tops. Voilà. Et du coup, bah si vous voulez, petit tips, mettez une petite souris de Blanco dans votre boîte comme ça. Si vous vous trompez, hop là. Par contre, je me dis, ils auraient pu mettre des crayons dans la boîte. Mais bon, ils en ont pas mis. Donc c'est un peu, bah prenez les stylos que vous avez chez vous. Voilà, voilà. Triste. Bon, on a tous des stylos, hein, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce que vous me dites au niveau du sondage? Donc, il y a une personne pour l'instant qui dit qu'elle achète ou qu'elle a déjà acheté, une personne qui dit bof, et une personne qui dit pas pour moi. N'hésitez pas à donner votre avis. Ah, trop bien, j'ai craqué après ton live et je ne regrette pas du tout. J'avais peur d'être déçue par rapport à l'original, mais pas du tout. Et bah, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, il faudrait maintenant que j'aille tester l'original pour voir un peu la différence. Mais c'est vrai que j'ai jamais testé Cascadia de base parce que, je sais pas, la boîte m'attirait pas plus que ça, même si on m'a dit que le jeu était super. Mais je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de le tester, donc bah, dès que j'ai l'occasion, je pense qu'il faudra que je me fasse une partie parce que bah, ça a l'air cool. J'aime vraiment Cascadia et son extension, j'ai vu une partie et là, comment dire, ça m'a l'air très laborieux et sans interaction entre les joueurs. Oui, là c'est sûr que bah, sûrement que Cascadia, le jeu de base, on joue sur un plateau commun avec tout le monde. Là, c'est sûr que c'est chacun sa feuille. Donc oui, il n'y a pas d'interaction. Même s'il y a des dés communs, bah, c'est comme les jeux à cocher, quoi. Chacun choisit sa combinaison et on s'en fout de ce que l'autre va choisir. Ça va pas diminuer les choix pour les autres. Donc oui, il y a vraiment pas d'interaction, c'est chacun fait sa popote dans son coin, et puis voilà, mais après, il y a des gens qui adorent ce genre de jeu, d'autres qui aiment moins parce que justement il n'y a pas d'interaction, donc si tu adores l'interaction, c'est sûr, ne joue pas à Cascadia Rolling. Mais si le fait de ne pas avoir d'interaction, tu t'en fous, bah tu peux jouer sans problème. J'aurais aimé plus de diversité dans les illustrations des cartes, je ne sais plus parler, j'espère qu'ils vont faire d'autres extensions pour plus de variabilité. Ça, j'avoue, je pense pas qu'il y aura des extensions, on verra. Mais en tout cas, déjà, on peut mélanger les deux boîtes. Et donc, on peut jouer avec les cartes de prairie avec la feuille de rivière et inversement. Et on peut même, à mon avis, mélanger les cartes entre elles. Donc, utiliser la moitié des cartes de prairie et la moitié des cartes de rivière. Et aussi, on peut inverser les dés. Donc, vous pouvez jouer avec les dés spéciaux de prairie avec la feuille rivière. Et il y a les cartes avantages que je vous ai pas montré avec des bonus, mais vous pouvez aussi inverser les deux. Donc vous pouvez déjà faire plein de petits mélanges. Un coup de cœur aussi. J'écris les chiffres aussi. Voilà, chacun sa prise de notes. Je n'en suis pas encore à la feuille D. Et ben j'espère que ça te plaira. J'attends Daydream par contre. Oui, Daydream, alors je l'ai testé à Cannes, j'ai bien aimé.
Mais, enfin, faut vraiment aimer les jeux de chill, tranquille, dans ton canapé, avec les petites musiques à la Lofi, les trucs comme ça. Sinon, tu te fais chier. Parce que, parce que c'est vraiment un jeu de chill. Mais moi, j'ai peur, c'est niveau rejouabilité, j'ai peur qu'au bout d'un moment, que ce soit tout le temps la même chose et de m'ennuyer. Mais du coup, à voir. Mais j'ai prévu de vous le présenter en live sur Twitch à un moment, donc on pourra jouer ensemble. J'essaierai de vous scanner la plaquette, je verrai si c'est possible pour jouer avec vous. Mais voilà. Mais sinon, oui, j'ai bien aimé, mais j'avoue que c'est plus casse-tête Cascadia que Daydream. Alors Daydream, c'est quand même un peu casse-tête parce que ça fait un peu penser à des sudoku, genre tu dois pas avoir 2 fois la même valeur sur la même ligne ou la même colonne. Tu peux, mais c'est juste que ça te rapporte point. Mais voilà. Genre, moi, j'ai quand même préféré Cascadia à Daydream. Et chacun son avis. Ou plastifier les feuilles de score. Oui, on peut. Je l'ai pas encore fait, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles dans Cascadia Rolling. Donc au bout d'un moment, je pense que je vais plastifier si j'y joue beaucoup parce que bah il y en a pas beaucoup. Non, pas de plateau commun, une rivière de choix commune. Ok. Bon bah. Mais du coup, il y a quand même. Enfin, tu peux quand même regarder ce que les autres font et essayer de les embêter quoi. Oui, on peut mélanger tout entre les boîtes. Oui, Daydream, je l'attends aussi. Et ben, du coup, ça me donne encore plus envie de vous en parler. Voilà, du coup, il y a 3 personnes qui ont mis pas pour moi, pour Cascadia Rolling, et ensuite les 3 autres personnes sont séparées en j'achète déjà. Il a l'air sympa et bof à tester. Donc c'est un peu mitigé, mais pas pour vous. Très bien. Au moins je sais que je dois plus trop vous présenter ce genre de jeu. Hop là. Alors, ben on va pouvoir passer au top 3 sur 5. Je vais, pareil, préparer le sondage. Touk. Hop. Mais en tout cas, c'est cool de partager tout ça avec vous et d'avoir votre retour sur tous ces jeux. Donc, n'hésitez pas à continuer. Tac, c'est parti. On range ça. Attention, roulement de tambour, le top 3 sur 5 du mois de février 2025, c'est Agent Avenue. Donc là, j'ai un peu triché parce que c'est un jeu qui sort en mars, mais comme c'est un jeu que j'ai testé à Cannes et que j'ai eu en copie presse par Yellow, mais qu'on a beaucoup joué en revenant à la maison et qu'on joue encore, et c'est un peu un jeu en ce moment auquel on joue, donc ça fait partie de mon top du moment. Donc je voulais vous en parler maintenant parce que je le trouve vraiment super bien. Donc, Agent Avenue, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de course-poursuite pour 2 joueurs. Vous allez vous dire qu'elle présente que des jeux pour 2 joueurs. Après, c'est ma configuration principale. Mais donc, c'est un jeu de course-poursuite pour 2 joueurs. Donc, vous allez avoir une petite piste comme ça. Je vais peut-être dézoomer quand même. Comme ça. Tac. Tac. Voilà. Et donc, à chaque fois que ça va être votre tour, vous allez devoir proposer 2 cartes à votre adversaire. Donc c'est aussi un peu du split and choose. Donc par exemple, je vais proposer cette carte et cette carte. Donc vous proposez une carte face visible et une carte face cachée. L'autre joueur va choisir l'une des deux qu'il va jouer et vous allez jouer l'autre carte. Quand vous allez avoir une carte d'un type pour la première fois, vous allez faire l'action du haut. Quand c'est la deuxième carte, vous faites l'action du milieu, et quand c'est la troisième carte, vous faites l'action du bas. Les cases 0, bah ça fait rien, mais les cases avec des valeurs positives, ça va vous faire avancer sur le plateau, et les cases avec des valeurs négatives, ça va vous faire reculer sur le plateau. Il y a aussi 2 cartes, la cryptologue et le risque tout. Elle, si c'est la troisième carte de ce type, vous gagnez immédiatement, et lui, vous perdez immédiatement si c'est la troisième carte que vous avez. Voilà, il y a aussi des cartes genre elle, bah il y en a qu'une donc elle vaut tout de suite 4. Et il y en a une autre. Voilà, moins 3, la top.
Voilà, et franchement, ça a été vraiment un coup de cœur. Genre j'attendais rien parce que je me suis dit ouais super, un jeu de course-poursuite, on joue des cartes, on avance, on recule, ouais super. Mais en fait c'est hyper tendu et genre pour pouvoir placer ces cartes-là par exemple, c'est hyper tendu parce qu'on n'a pas le droit de proposer 2 cartes du même type, donc je peux pas faire ceci. Je peux faire ça seulement si mes 4 cartes que j'ai en main sont identiques. Là, je peux pas faire autrement que de proposer 2 cartes identiques. Mais si j'ai au moins 2 cartes différentes, je suis obligée de proposer 2 cartes différentes. Donc ça, c'est aussi un point important parce que l'adversaire sait que forcément cette carte-là n'est pas égale à celle-ci. Mais du coup, pour faire passer les cartes méchantes, est-ce que je vais venir les mettre face cachée et je mets une carte sympathique à côté, mais forcément il va prendre celle-là, il va pas prendre celle-là, enfin, du coup c'est beaucoup plus stratégique que ça en a l'air. En plus, donc ça c'est la version de base, mais en plus de ça, vous allez avoir des cartes de niveau avancé, et donc là on va jouer avec l'autre côté du plateau, et dès que votre pion va arriver sur une case marché, vous allez pouvoir choisir l'une des 3 cartes disponibles au marché et ça va vraiment tout changer. Parce que, par exemple, il y a une carte qui dit, là, renvoyez tous les agents des 2 zones dans la boîte, les joueurs peuvent les consulter à tout moment. Donc par exemple, vous étiez super bien parti, vous aviez donné à votre adversaire 2 risques tout, et vous en aviez dans votre main pour peut-être le faire plonger avec le 3e, et ben lui, il joue cette petite carte là que j'ai perdue, là. On renvoie tous les agents, hop là, et ben c'est parti, ça repart à 0, je n'ai plus aucun risque tout, zut. Et pareil avec la cryptologue, ou alors pareil, il y a des cartes genre celle-ci, si c'est la première que vous avez, ça vaut -1 au début, mais après ça vaut 6, et donc vous avancez super vite. Et il y a plein de petits effets comme ça qui vont venir tout chambouler. Là par exemple, lorsque vous recrutez un agent double, vous vous déplacez 2 fois plus loin, vers l'avant ou vers l'arrière. Donc là, ça veut dire que maintenant le 6 ça devient un 12. Là c'est -2 et -2, mais bon ça va par rapport à 12. Super. Et voilà, il y a plein de petites cartes comme ça. Et franchement, on a joué beaucoup de parties sans ces cartes. Et une fois qu'on s'est dit, bon vas-y, on a assez joué sans les cartes, on les a mises. En fait ça change complètement tout. Mais moi, personnellement, je m'amuse autant que ce soit avec ou sans les cartes, parce que... avec les cartes avancées, parce que, genre, c'est vraiment pas la même manière de jouer, parce que, vous savez, de toute façon, il y a la rivière entre vous deux, vous savez quelles sont les 3 cartes qui seront proposées, si votre adversaire arrive là, donc vous savez plus ou moins ce qu'il faut lui donner, pas donner, etc. Donc faut faire gaffe. Mais voilà, je trouve que les deux versions sont vraiment hyper bien. Genre... Maintenant que j'ai mis les cartes avancées, je pourrais complètement revenir sur le jeu de base. Je m'amuserai autant. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Après, niveau rejouabilité, c'est sûr qu'au bout d'un moment, avec mon chéri, on a un peu l'impression de faire un peu les mêmes stratégies au début. Genre souvent au début, on propose un risque tout face cachée, et soit un mercenaire, soit un agent double. Je sais pas pourquoi, mais souvent ça commence comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais après, ça peut valoir le coup de prendre un risque tout, parce qu'il y a aussi une carte avancée là qui dit que si vous avez 3 risques tout, en fait, vous gagnez la partie. Là, lors de l'étape terminer le tour, si vous avez 3 risques tout en jeu, vous remportez la partie au lieu de la perdre. Donc, si votre adversaire il arrive à récupérer ça, c'est super fort. Enfin, vous allez plus lui donner les risques tout, quoi. Enfin voilà, moi franchement j'ai été totalement conquise. J'ai vraiment envie de jouer maintenant et j'espère qu'ils vont le mettre sur BGA parce que j'aimerais bien qu'on puisse jouer ensemble un moment parce que pour que vous puissiez voir à quel point c'est tendu, à quel point vous allez vous dire attends mais si je propose cette carte et celle-là elle va forcément prendre ça, mais si je mets ça elle va peut-être pas prendre ça. Et des fois vous êtes sûr que l'adversaire va prendre la carte face cachée ou la carte face visible et en fait il fait totalement l'inverse et vous êtes en mode mais what? Pourquoi tu fais ça? Et du coup ça vous arrange pas du tout. Ou alors au contraire vous vous dites bon finalement c'est pas si mal. Enfin voilà. Trop bien. Et j'ai pas lancé le sondage. Donc je commence le sondage. N'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous me dites? Tricieuse. Je vais écouter ton avis car j'hésite. Ok, dis-moi ce que t'en as pensé. Bonsoir loin de poule, comment vas-tu? Pas mal, je ne vois pas le sondage. Oui, je l'ai pas lancé. J'étais trop dans la hype.
J'y n'y ai plus pensé. Enfin voilà, en tout cas, très bon jeu à 2 joueurs. En plus, les parties sont hyper rapides parce que bah, là sur la boîte c'est écrit quoi, 15 minutes? Bon, c'est même pas 15 minutes, genre... Et c'est hyper addictif parce que moi, déjà, je perds pas très souvent, je gagne pas très souvent à ce jeu, je perds beaucoup. Du coup, à chaque fois, je suis en mode, allez, on joue jusqu'à ce que je gagne. Et mon chéri, bon, ça lui plaît de gagner, donc il accepte de rejouer. Mais voilà, c'est vraiment hyper addictif. Et même quand j'ai gagné, j'ai envie de rejouer parce que j'ai envie de dire, vas-y, j'ai testé cette stratégie, j'ai gagné avec cette stratégie, je vais essayer de la refaire. Bah non, ça marche pas. Mais c'est hyper addictif, genre vraiment, depuis qu'on est rentré, on a fait plein de parties. Et tellement c'est rapide, on peut enchaîner. Voilà. Donc il y a 3 personnes qui ont mis j'achète ou déjà acheté, et une personne qui a mis il a l'air sympa, une personne qui a mis pas pour moi. Très bien. Enfin, en tout cas, après, il faut beaucoup jouer à 2 joueurs pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Si vous jouez que en solo ou que à des jeux avec beaucoup de joueurs, bah, c'est sûr que ce sera pas pour vous. Mais si vous jouez souvent à 2, je vous dis, foncez les yeux fermés, vous n'allez pas être déçus. Il sort en mars et je crois qu'il sort mi-mars. Mi-mars, je crois. Genre, j'aurais dit cette semaine. Mais je peux vérifier. Hop. Loudoum, qu'est-ce qu'ils nous disent? Agent Avenue. 28 mars, bon bah même pas, fin mars du coup. Et il était vendu en avant-première à Cannes et je pense qu'il s'est vraiment bien vendu. Moi j'ai une amie qui l'a acheté d'ailleurs à Cannes. Parce qu'ils ont joué, ils ont trouvé ça super cool. Donc ils l'ont acheté. Et ils ont bien fait. Moi je vous le recommande les yeux fermés. Un de mes coups de cœur de Cannes, voilà. Tac, bon, ben on va pouvoir passer au jeu numéro 2. Je vais terminer le sondage. Donc vous êtes égalité avec j'achète ou il a l'air sympa. Donc c'est que quand même ça vous plaît. Tac. Essaye le jeu. Utan, je pense que tu vas aimer. J'avoue que la DA m'attire pas du tout. Mais beaucoup de gens me disent qu'il est trop bien. Mais du coup, faut que je saute le pas de la DA parce que je suis pas très convaincue. Faut que je passe au-dessus. Hop. Tac. Je vais préparer le sondage suivant. Nouveau sondage. Je vais essayer de pas oublier de le lancer cette fois. Hop, hop. Je fais vite. Hop là. Là, vous allez dire que j'ai encore triché. Parce que c'est encore pas un jeu qui est sorti en février. Mais c'est pas grave, c'est un de mes jeux préférés en ce moment. Comme tous les jeux de ce top. C'est parti, le top 2 sur 5 du mois de février 2025. Roulement de tambour. C'est Opération Zèbre. Celui-là, je pense que vous allez en entendre parler très souvent. Bon, peut-être pas sur Twitch parce que ça va pas être trop possible d'y jouer sur Twitch, mais je pense que sur Instagram, vous allez sûrement voir passer des stories pas mal pendant pas mal de temps parce que ce jeu-là, j'ai envie d'y jouer avec tout le monde jusqu'à ce que je connaisse toutes les cartes par cœur. Non, je rigole. Je vais lancer le sondage parce que j'ai encore oublié. C'est parti. Donc, Opération Zèbre, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de culture générale dans lequel vous allez devoir faire deviner des célébrités, des films, des villes, des monuments à vos coéquipiers. Ça peut jouer soit en coopération, soit en compétition. Et pour ça, vous allez avoir en fait une description de ce que vous allez devoir faire deviner. Et vous allez devoir censurer cette description pour enlever le plus de lignes possible. Donc par exemple, vous avez ça. Hop, et donc vous allez venir avec votre petit feutre, vous allez venir barrer les lignes qui ne vous intéressent pas. Et ces lignes, en fait, elles ont des valeurs ici sur les côtés. Et donc votre but, ça va être de barrer les valeurs qui valent le plus de points parce que vous allez avoir des petites cases comme ça qu'on appelle des cases de suspicion. Et donc,
si par exemple, à la fin, la somme de toutes les valeurs qu'il me reste sur ma carte, ça fait 5, par exemple, bah, je vais venir cocher 5 cases. Et le but, ça va être d'essayer de tenir 4 manches sans arriver à la fin de toutes ces cases de suspicion. Si vous arrivez à la fin de toutes ces cases de suspicion, vous avez perdu. Donc il faut essayer de cocher le moins de cases possible à chaque round. Donc ça, c'est la version coopérative. Il faut essayer de cocher le moins de cases possible, donc il faut essayer quand même d'enlever un maximum de trucs. Bon, il y a des phrases qui valent 0, donc c'est sympa, mais genre forcément les phrases importantes, bah, elles valent super cher. Genre par exemple, pour Dora l'exploratrice, la phrase shipper arrête de shipper, elle vaut 5 quoi. Donc soit vous gardez que cette phrase, soit vous l'enlevez et vous espérez qu'avec les autres phrases, ils trouvent que c'est Dora l'exploratrice, mais voilà quoi. Donc c'est super cool. Avec mon chéri, on y joue à 2. Et on se met dans le canapé. On pioche une carte. Alors en plus, c'est très bien fait parce que là, du coup, on voit les cartes qu'on n'a pas encore fait. Et puis après, il y a un petit séparateur ici qui va se décaler avec le temps. Et ça, c'est toutes les cartes qu'on a déjà fait. Et donc sur chaque carte, vous allez avoir un côté... Enfin, en gros, quand vous piochez une carte, vous regardez les deux côtés. Vous choisissez ce qui vous... que vous pensez que l'autre va le plus facilement trouver. Donc là, bon, je sais pas, entre Charlotte Gainsbourg et Venise, moi j'avais choisi Venise parce que je me suis dit que ça allait être plus facile pour Chéri. Et aussi parce que je connaissais pas assez bien Charlotte Gainsbourg pour savoir quelle phrase était plus pertinente. Donc voilà, on coche ces phrases. Donc quand on joue en coopération, chaque joueur va piocher une carte. De son côté, il va cocher les lignes, puis on lit chacun à notre tour nos cartes. Et on coche les cases, donc ça c'est les cases de suspicion pour 2 joueurs, mais on voit que plus il y a de joueurs, plus il y aura de cases, donc ça c'est 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5, 6, 7, 8, 8, voilà, on peut jouer en coopération jusqu'à 8 joueurs, et à 8 joueurs il y a moins de manches, enfin on voit que plus on est nombreux et moins il y a de manches évidemment, parce que plus on va faire de cartes à chaque tour, vu que là on est censé faire 8 cartes quoi. Et ensuite vous avez une version équipe contre équipe, et donc là, on va gagner plutôt des points. On va gagner des points parce qu'on va peut-être réussir à intercepter les autres joueurs et on va aussi cocher des cases de suspicion, mais moins on va en cocher et plus on va gagner de points à la fin de la partie. Et donc vous avez des petites cartes comme ça, interception, et du coup, à chaque fois que l'autre équipe va lire sa carte, vous allez avoir 10 secondes pour essayer d'intercepter la réponse. Donc vous notez, par exemple, là vous aurez noté Venise. Hop, vous mettez face cachée. Quand l'autre joueur a fait sa proposition, s'il a dit Venise, bah super pour lui. S'il a pas dit Venise, tant pis pour lui. Mais vous, hop, si vous avez la bonne réponse, bah vous allez gagner des points parce que vous avez réussi à trouver la réponse de l'autre équipe. Voilà. Et donc là, ça peut se jouer jusqu'à 12. Voilà. Donc 8 joueurs en coopération et jusqu'à 12 en équipe. Et après, vous allez avoir des cartes protocole, on n'a pas encore joué avec, mais qui vont vous donner des petites difficultés supplémentaires. Faudra qu'on essaye, mais déjà, on n'arrive pas à gagner une partie sans ça, donc c'est hyper dur, genre vraiment. Après, quand on n'est pas très cultivé comme mon chéri et moi, bon, c'est aussi plus compliqué, mais j'avoue que je déteste les jeux de culture générale en général, parce que j'ai pas de culture. Je suis très nulle. Les seuls jeux de culture générale que j'aime bien, c'est Smart 10, parce que, bah, au moins, c'est une chance sur 10, quoi, j'ai envie de dire. Et à la rigueur, TTMC, parce que je peux choisir des questions faciles si le thème m'inspire pas. Et c'est un peu triché, parce que j'aime pas dire 1 ou 2 à TTMC, je préfère dire 4 ou 5. Ça, c'est déjà plus challengeant et plus sympathique. Mais bon, ça peut être très long, à répondre aux questions. Donc j'avoue que TTMC, j'aime bien, mais voilà. En plus, mais vraiment, Smart 10, c'est mon coup de cœur des jeux de culture générale, il est en plus dans mon top 30 de tous les temps. Quel autre jeu de culture générale j'aime bien? Bah, Opération Zeb, parce que je trouve le principe trop cool. Parce que au pire, bah on laisse des phrases de fou. Genre vraiment, moi, pour Dora l'exploratrice, j'avais laissé juste shipper arrête de shipper. Ok, ça coûtait 5, mais au moins c'était direct. Tu sais que c'est Dora, ça va pas être babouche. Enfin, quand même, faut réfléchir. Mais voilà. Donc il faut faire des choix et c'est vraiment, les cartes sont vraiment hyper bien travaillées, genre il y a des phrases, des fois tu dis ah mais je voulais le fin de cette phrase et le début de cette autre phrase, mais si je garde les deux ça me fait 2 fois plus. C'est super relou. C'est juste bien fait.
Ah voilà, moi j'adore. Moi je trouve le principe hyper original. Et je sais pas si le titre est bien choisi parce que ça fait pas jeu de culture générale, donc j'espère que les gens vont quand même comprendre. Mais le titre est bien choisi parce qu'on fait vraiment... Bah, on voit que de loin ça fait un zèbre hein, quand on coche, mais je sais pas si les gens vont comprendre, mais j'espère en tout cas que ça va pas nuire au jeu, et j'espère que ça va le porter loin, parce qu'il le mérite. Et moi j'adore. Voilà, et en plus on apprend des trucs, je trouve, parce que des fois, bah... genre, il y a des trucs, je me dis, ah ouais, je savais pas. Donc on apprend des trucs, c'est cool. Qu'est-ce que vous me dites? Celui-là, je l'attends. Je pense qu'il plaira à mon fils. Mais oui, s'il aime bien la culture générale, je pense aussi. À 4 en équipe, ça peut être un bon test pour voir si on connaît bien son partenaire. C'est ça aussi. C'est vrai que des fois, avec mon chéri, on se dit « Là, c'est sûr, tu vas trouver. J'ai confiance en toi. » Et puis on lit le truc et il est là en mode « Hein ?» Genre hier, en plus, je lui ai lu, parce que en plus on peut lire, mais je sais pas si on a le droit de montrer la carte. C'est un peu triché, je pense, si on montre la carte. Mais du coup, hier, il comprenait pas quand je disais Nobel, pour prix Nobel, parce qu'il y avait prix à la fin de la ligne et Nobel au début de la ligne suivante. Sauf que j'avais barré la ligne avec prix, parce qu'elle n'était pas très utile pour moi à part le mot prix. Mais du coup, l'autre ligne commençait par Nobel et il comprenait pas que Nobel, enfin en gros, il pensait que c'était NOS, plus loin, BE2LES. Genre, aucun rapport. Et j'étais en mode, mais Nobel genre, punaise c'était le plus important pour trouver la personnalité. C'était Nobel de la paix. Il comprenait pas. Et j'étais en mode, mais quand même. Enfin, on s'est bien marré, mais quand je lui ai éplé le mot, je sais même pas si on a le droit d'épeler, mais j'ai dit Nobel, N-O-B-E-L. Il m'a dit, ah, mais oui. MDA. J'en pouvais plus. Ça nous a bien fait rire. Mais voilà, des fois on a foi en l'autre et l'autre elle comprend pas ce qu'on essaie de lui dire. T'es en mode oh là 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 là. C'est un bon test, effectivement. On aime bien TTMC. Enfin, moi j'aime bien, mais je le trouve long. Enfin, des fois, il y a une fois j'ai fait une soirée jeu avec mes potes. Et genre ils ont dit ah ouais vas-y on veut tester TTMC et je me suis dit bah ok de toute façon ça va être rapide et on pourra faire d'autres jeux. Bah en fait non, on avait que ce jeu là de toute la soirée, j'étais un peu dégoûtée parce que à la base j'avais pas prévu de jouer à ça. Du coup j'ai trouvé cette soirée nulle mais c'est pas grave, il y en a eu d'autres après, on s'est rattrapé mais du coup j'étais un peu dégueu. Voilà, t'as la ref, on adore aussi. Non j'ai pas la ref. On va dire qu'il n'a pas compris car c'est le soir. C'est ça, il était fatigué. Bah, ça faisait quand même 2 semaines qu'il était en vacances, mais on va dire qu'il était fatigué et stressé parce qu'il reprenait le travail aujourd'hui. Je rigole, mais genre, Nobel, c'était le plus important de la phrase. Tout le reste, on s'en foutait. J'aurais juste pu dire Nobel de la paix, voilà. Il n'y a pas 10 000 personnes qui ont eu le prix Nobel de la paix quand même. Et en plus, Nobel de la paix avec NOS plus loin, BE2LES de la paix, ça veut rien dire. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais j'étais morte. Bon voilà. Alors, un truc aussi que je suis sceptique, c'est qu'ils ont mis une petite boîte de transport pour transporter le jeu partout. Alors, j'avoue que ça peut être une bonne idée. En plus, les cartes, elles rentrent bien dedans. Alors, c'est vraiment à étudier pour. Bon, je suis un peu sceptique quand même parce qu'il y a un grand vide ici, mais voilà, et j'avoue que je me dis, est-ce qu'ils auraient pas pu faire une boîte un peu plus petite et pas mettre de boîte de voyage? Donc j'avoue, je suis un peu sceptique, mais j'avoue que ça se fait quand même de plus en plus. TTMC, ils ont fait une boîte de voyage, les jeux font de plus en plus une petite boîte de voyage pour emmener le jeu. C'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que la boîte de TTMC, j'utilise tout le temps, hein, dès qu'on part en vacances et que j'emmène des TTMC, je prends la boîte de voyage, hein, je prends plus la grande boîte. C'est dans TTMC 2, la boîte de voyage. Donc là, peut-être, pourquoi pas, que je prendrai la boîte de voyage de Opération Zèbre. Mais du coup, si ça rentre dans cette petite boîte... Bon, toutes les cartes ne vont pas rentrer dans cette petite boîte. Tiens, ça m'intrigue. Combien de cartes peuvent rentrer? La moitié. Bon, un tiers. Pourquoi pas. Enfin, après, il faut mettre les feutres, vous me direz. Donc, un tiers des cartes. Donc, pourquoi pas, mais je sais pas. J'aurais peut-être préféré une boîte plus petite. Mais chacun son avis. T'as la ref.
années 80 et années 80 sont des jeux. Ah oui, je vois, mais j'ai jamais joué à ces jeux. Ben quoi, c'est dans le stream qu'on a Nobel. Du coup, c'était le Dalai Lama. Exactement. Voilà, voilà. Et après, ce qui est bien, c'est que les cartes sont recto-verso. Alors nous, bon, des fois, on utilise le recto puis le verso, comme ça, on se spoil pas trop de cartes. Comme ça, on économise des cartes. Mais des fois, quand le verso est hyper dur, bon, on prend une autre carte. Mais en tout cas, sinon, les thèmes, c'est célébrité, série, film, personnage, ville, monument, site naturel. Enfin voilà, vous avez de quoi faire, quoi. Et je crois qu'ils vont faire des extensions, donc ça c'est très cool. J'espère qu'ils vont faire des extensions du genre thème culinaire, sport, musique. Enfin, musique, vous allez me dire, c'est dans célébrité, mais en vrai, ils pourraient faire trop un thème musique où ça parle d'une chanson. Je leur donne des idées pour les extensions. Écoute. Voilà, j'ai plein d'idées. Je suis nulle en culture générale, mais j'ai des idées. Enfin, en tout cas, très 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 cool. Et un coup de cœur du Festival de Cannes. Et un coup de cœur en ce moment à la maison. On y joue tous les 2 jours. Vu qu'on n'a pas tout le temps tous les jours. Mais voilà, et j'ai hâte de l'emmener au travail pour faire jouer mes collègues. Je pense qu'ils vont bien aimer. Et aussi, je trouve que ça fait un peu penser, je le dis souvent, aux jeux Semantics là, et Pédantix. Je sais pas si vous jouez à ça chez vous. Où t'as une page Wikipédia qui est censurée et il faut retrouver quelle est la page. Bah là, c'est ça, mais à l'envers, quoi. Vous avez la page et vous devez la censurer vous-même et la faire deviner à vos coéquipiers. Je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Du coup, niveau sondage, vous êtes mitigé. Il y a 3 personnes qui ont voté et c'est un peu mitigé. Ah bah voilà, juste avec Nobel de la paix, j'ai trouvé. On aurait eu beaucoup de points. Mais oui, c'est pour ça que des fois, bah, si t'as foi en quelqu'un, et ben, let's go. Mais non, c'était pas Dalai Lama. C'était Mère Thérèse. Marie, future conceptrice de jeu. Non. Mais voilà. Voilà, voilà. Et ben du coup, on va arriver sur le top 1. Là, c'est un jeu sorti en février. J'ai pas triché. Attention, roulement de tambour. Ah non, j'ai pas mis le sondage, attendez. Nouveau sondage. Tac. Comme ça vous fait patienter encore un peu. Ouf. Ouf. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Mais ouais, Opération Zèbre, je pense que je vous en reparlerai, hein, il sera peut-être dans mon top d'avril, parce que du coup, Opération Zèbre, il sort que en avril. J'étais un peu dégoûtée d'ailleurs qu'il sorte si tard, mais du coup, je suis super contente d'avoir récupéré une boîte au Fige, comme ça, on peut y jouer en avance, et c'est très 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 cool. Hop, le sondage est prêt, et donc, le top numéro 1 de février 2025, roulement de tambour, c'est Flip 7. Je lance le sondage. Ouf. Donc Flip 7, qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps. C'est écrit sur la boîte, il y a un petit astérix et ça veut dire selon l'éditeur. Mais je peux vous dire que selon beaucoup de gens aussi. Non, c'est peut-être pas le meilleur jeu de cartes, je sais pas, mais en tout cas, il est très très cool et déjà, il brille et ça c'est trop cool. Bon, Flip 7, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stop ou encore dans lequel votre but va être d'avoir le plus... Enfin, il faut arriver à 200 points et même dépasser 200 points si vous y arrivez. Comment ça va se passer? À chaque tour, on va vous demander si vous voulez une carte de plus. Vous allez dire oui ou non. Alors au début, vous dites oui. Hop, un 12. Le but, ça va être d'amasser le plus de points possible, mais sans jamais avoir 2 cartes de la même valeur. Sauf que il n'y a qu'un seul 0 et un seul 1. Après, il y a 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. Jusqu'à 12, 12. Du coup, bah là, si j'ai déjà un 12 dans mon jeu, j'ai beaucoup de chances d'avoir un deuxième 12. Mais, comme je suis joueuse, à mon tour, je dis je veux une deuxième carte. Oh, un 11, c'est parfait, c'est pas encore explosé, etc. Et on va faire ça. Ah bah voilà, j'ai explosé. On fait ça jusqu'à ce que soit vous dites non, c'est bon, je veux pas de carte supplémentaire, je valide les points que j'ai récupérés, c'est bon, je suis pas trop gourmand, donc là ça me ferait 23 points, et je sors de la manche. Ou alors, bah ça s'arrête quand j'explose, et à ce moment-là, je perds tout, et j'ai 0 points pour cette manche. C'est hyper simple.
C'est hyper simple, hyper addictif. Moi, je l'ai offert à mes cousins et cousines et on y a joué et ils ont adoré. J'ai fait jouer tous mes collègues, ils ont adoré. On a joué à ça pendant 3 jours, 4 jours. C'est super, on va y rejouer sûrement demain, je suis en télétravail donc non, mais sûrement mercredi ou jeudi. Voilà, voilà. Et aussi, il y a plusieurs cartes spéciales. Donc vous avez des cartes comme ça qui sont x2. Donc là, bah, si j'avais 12 plus 11 x 2, bah, ça me ferait 23 x 2, super. Plus 6. Il y a aussi les cartes 3 à la suite. Si vous prenez une carte de plus et que vous avez 3 à la suite, vous pouvez soit dire « Ok, je la prends pour moi », soit vous l'offrez à quelqu'un. À ce moment-là, la personne qui reçoit cette carte, on va lui tirer 3 cartes à la suite. Et si ça la fait exploser, bah c'est perdu. Ensuite, vous avez la carte stop. Donc là, ça dit à la personne à qui vous offrez cette carte, bah tu t'arrêtes, tu valides tes points pour cette manche, mais tu sors de la manche. Et ensuite, vous avez la carte super cool de la seconde chance. Et donc là, bah si vous avez cette carte, vous annulez une carte qui pourrait vous faire exploser. Donc là, si j'avais 12-11 et que j'avais une seconde chance qu'un 11 sortait, j'aurais pu dire ah non, bah attends, j'annule le 11. Et donc au tour suivant, je suis encore dans la course. Voilà, en plus 2, etc. Et c'est vraiment super bien. En plus de ça, j'ai découvert une super application pour compter les points. Je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Compteur de points sur Android. Ça, c'est pas encore sur iPhone, mais cette application est géniale. Genre, vous rentrez le nombre de joueurs. Alors, moi, je vais créer une nouvelle partie, mais avec des joueurs que j'ai déjà. Une partie avec les mêmes joueurs, voilà. Vous avez vos joueurs qui sont créés, et si je gagne 25 points, je fais hop, plus 10, plus 5, 25 points, boum! Et j'ai les points qui s'affichent. Et c'est hyper trop bien pour ce genre de jeu. Parce que bah, quand vous avez 18 plus 47 plus 56 plus 12, bah, c'est chiant à noter sur un papier, surtout qu'il n'y a pas de papier crayon dans la boîte, ça c'est très chiant. Donc grâce à cette application, c'est super bien. Et le jeu est vraiment super agréable grâce à cette application. Mais voilà, en tout cas, ça s'appelle Compteur de points, si jamais, sur Android. Et voilà, enfin en tout cas, le jeu est vraiment hyper simple d'accès. Moi, j'ai joué du coup avec mes cousins, mon cousin qui a 8 ans et c'était 15 ans et 18 ans. Donc ça se joue vraiment avec tout le monde, plus j'y joue avec mes collègues. J'ai même joué avec mon grand-père qui va avoir 75, je sais plus. Mais bref, et il a aussi bien aimé. Ah oui, une règle aussi que je vous ai pas dit, la règle la plus importante du jeu. Si jamais vous réussissez à avoir 7 cartes différentes devant vous en valeur, pas en carte spéciale, hop, vous réalisez ce qu'on appelle un flip 7. Et un flip 7, c'est quoi? Bah c'est super cool, parce que bon, vous mettez fin immédiatement à la manche, donc les autres joueurs peuvent pas continuer d'amasser des points, mais en plus de ça, vous additionnez tous vos points et vous avez 15 points supplémentaires. Donc ça vous encourage à continuer quoi. Surtout en plus si vous avez eu des petites valeurs au début, vous vous dites bon il y a 15 €, il y a qu'un 1, c'est bon, je suis safe. Ou alors quand vous voyez que vous avez un 3 et que 2 autres de vos collègues ont un 3, bah vous vous dites c'est bon, les 3 c'est safe, il n'y en a plus. Aussi à la fin de la manche, on ne remélange pas les cartes au paquet. Donc vous savez plus ou moins ce qui est déjà sorti, donc les gens qui aiment bien compter les cartes, c'est cool. On ne remélange les cartes que quand le paquet est vide. Donc on met les cartes au centre de la table, et enfin dès que le paquet qui est distribué est vide, on remélange tout et on recommence. Enfin voilà, moi je trouve que c'est trop bien. C'est addictif parce qu'on a toujours envie de faire plus, on a tout le temps envie de refaire, et des fois juste un petit 3 ça peut nous faire exploser, alors qu'un 12 ça nous fait pas exploser pendant plein de tours. C'est rageant, c'est frustrant, mais c'est ça qui donne envie de rejouer, de recommencer, et en plus ça va, c'est plutôt assez rapide une manche, donc on peut facilement se refaire si jamais on a explosé et que du coup les autres, eux, continuent à augmenter leurs points. Bon bah on attend un petit peu, mais on peut vite rentrer dans le game, donc ça c'est cool. Voilà, simple, efficace, super bien. Moi, j'adore, je suis conquise. Hop, et en plus avec les petites cartes effets, bah c'est vraiment ce qui donne l'interaction entre les joueurs, parce que quand on voit un joueur qui s'en sort super bien et qui a plein de cartes devant lui, qui peut réaliser un flip 7, qu'on a un 3 à la suite,
Bah évidemment, on va pas lui faire un cadeau, hein. Hop là, 3 à la suite, et voilà, t'exploses, c'est parti. Haha, bye bye. Voilà, on peut se venger aussi. Enfin voilà, c'est hyper cool. Moi, je m'amuse de fou avec ce jeu. Yes, on est girl ou on l'est pas. De risque. Simple et efficace, trop bien. Attention, ce stream contient un lien non commercial. Oui, mais franchement, cette appli, je l'ai découverte il y a 2 semaines. Et maintenant que je l'ai connue, bah je peux plus m'en passer pour jouer à ce jeu en fait. Alors dès qu'on joue au jeu, je sors mon appli. En plus, c'est super bien, c'est que si vous jouez avec les mêmes personnes, alors je vais supprimer cette partie, mais si vous jouez souvent avec les mêmes personnes, vous allez dans historique, vous faites nul. Vous faites, hop, créer une partie avec les mêmes joueurs, et comme ça, vous devez pas re-rentrer les noms de tous les joueurs. Sinon, vous choisissez le nombre de joueurs, vous pouvez... Là, c'est les boutons par défaut, c'est -1, -5, -10, +1, +5, +10. Mais vous pouvez faire vos propres boutons, vous mettez un nom, et hop, et vous mettez les noms des joueurs, vous pouvez même changer leur couleur, enfin, c'est hyper personnalisable, quoi. Genre, si moi, je veux être violet, je peux être violet si je veux. Hop. Voilà, voilà. Super bien. Et ensuite, aussi, vous avez le truc suivre. Genre moi, je sais que du coup, mon collègue, il a installé l'application, et donc j'ai mis une règle qui dit que si ce collègue-là est dans la partie, alors cette partie est partagée sur son téléphone. Et donc, il peut voir en live les scores sur son téléphone. Alors, il peut pas modifier sur son téléphone, mais il peut voir en live les scores sur son téléphone, donc il a pas besoin de regarder le mien. Et si jamais il est dans la partie. Par contre, s'il est pas dans la partie, ça lui montrera pas, évidemment. Mais voilà, donc ça c'était mon top 1 du mois de février. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans le sondage? Il y a 3 personnes qui ont dit j'achète ou je l'ai déjà acheté. Et une personne qui a mis il a l'air sympa. Très bien. Du coup, comme je fais à chaque fois à la fin de mes lives de top, je vais vous montrer les jeux que j'attends avec impatience pour le mois suivant. Je vais terminer le sondage. Hop. Donc, les jeux que j'attends avec impatience au mois de mars, ce sont ces jeux-là. Donc, vous pouvez voir des jeux qui étaient sur ma slide du début du live pour mes attentes du mois de février, comme par exemple Zenith, Magikarta, etc., qui ont été décalés à mars, mais qui du coup, normalement, devraient arriver en mars. Et qui, j'espère, vont arriver en mars. Mais après, on verra bien. Mais sinon, voilà. Donc ça, c'est tous les jeux que j'attends en mars. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sorties en mars, parce que, évidemment, tous les jeux ont été présentés en avant-première au Festival de Cannes. Ils en ont un peu profité. Ils ont vendu certains jeux en avant-première, certains d'autres non. Mais voilà. Et du coup, bah forcément, tous ces jeux-là arrivent en mars. Et c'est vraiment très cool, j'en attends beaucoup avec impatience. Il y en a que j'ai déjà, hein, genre Agent Avenue, bah voilà, je vous l'ai remis parce que il est très cool et je vous dis, attendez-le avec impatience, il va être très cool. Daydream qui est cool aussi, à voir après sur la longueur. Danger que j'ai bien aimé aussi au Fige. Présage, je l'ai récupéré au Fige et j'ai hâte de le tester parce qu'il a l'air trop cool. Dr Gribouille, ça a l'air trop génial, ça fait un peu penser à Cosmopolite. Ça a l'air cool. One Round, j'en entends beaucoup de bien. Alors je l'ai acheté, il arrive bientôt. J'espère pouvoir le tester avec mes collègues aussi, ça a l'air super cool. C'est un jeu d'association d'idées, si j'ai bien compris. Voilà, Bravest que j'ai testé au Fige qui est super cool aussi. Popcorn qui est sympa, que j'ai peut-être un peu moins aimé. Pour la plus grande tristesse de Serval. Kelp qui a l'air super cool, que j'ai pris en Kickstarter mais que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais il faut que je le teste parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Navoria qui est cool, Living Forest qu'il faut que je lise les règles pour vous le présenter en live sur Twitch, enfin voilà, plein de jeux super cool. Wondrous Creature, le matériel est dingue, pareil je l'ai commandé, il devrait arriver dès qu'il sort. Tout ça quoi. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien le mois de mars. Mais du coup, le porte-monnaie au mois de mars, il pleure. Le banquier aussi. Mais bon, on se fait plaisir. En février, il n'y a pas eu tant de trucs que ça qui étaient bien, qui sont sortis. Donc, on se rattrape en mars. Voilà. Très bon top, Marie. Merci. Symbiose, Daydream, Agent Avenue pour moi. C'est vrai que Symbiose, très cool aussi. Là, je pourrais pas vous le présenter parce que je crois pas qu'il y a un mode solo. Mais s'il est dans mon top, je vous en parlerai et puis je ferai une vidéo sur Instagram de toute façon.
J'aime beaucoup la boîte de kelp. Oui, elle est grave stylée. Et pareil, je pourrais pas vous le présenter en live parce que c'est que 2 joueurs et je crois pas qu'il sera sur BGA. Mais j'ai hâte de le tester et s'il est dans mon top, bah je vous en parlerai. Mais d'autres aussi, Living Forest, j'ai le jeu de base et Kodama. Ouais, Living Forest, j'ai jamais testé le jeu de base parce que bah il paraît qu'il se jouait pas super bien à 2. Donc j'ai un peu laissé tomber. Mais là, vu que c'est duel, c'est vraiment fait pour 2. Donc je me suis dit, let's go, c'est pour nous. Donc il faut que je lise les règles, que je teste avec mon chéri. Et ensuite, on pourra jouer sur BGA parce qu'il est sur BGA. Si, il y a un mode solo, il me semble, pour Symbiose. Ah, bah je regarderai. J'avoue que j'ai pas encore regardé ça. Mais si, en mode solo, on pourra y jouer en live. Voilà, voilà. Un nouveau principe que j'ai mis en place sur mon live du top de janvier, c'est... Et il y a un an. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il y a un an, ça, c'était mon top de février, du coup, 2024. Et donc, je voulais revenir un peu sur ce top que j'ai fait il y a un an et vous dire, est-ce que ces jeux-là sont toujours dans mon top? Et qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'y joue encore? Est-ce que je les ai revendus ou pas? Etc. Donc, voici mon top 6. Donc, à l'époque, c'était des tops plus fournis parce que je sais pas, il y avait plus de jeux qui m'intéressaient. Et donc, sur les 6 jeux de mon top de février, eh ben, il en reste plus que 4 dans ma ludothèque déjà. J'en ai revendu 2. J'ai revendu Château Aventure et Pixies. J'ai revendu Château Aventure parce que j'ai joué avec mon chéri et moi j'ai adoré, mais c'est tellement pas le jeu de mon chéri. Il aime pas les jeux où il faut s'inventer une vie, ou s'inventer une histoire, ou genre je sais pas. Et il se fait un blocage sur ça, alors que moi j'adore raconter des histoires, m'inventer une vie et rentrer dans la peau d'un personnage, etc. Mais lui, pas du tout. Donc ça a pas trop matché avec lui, donc j'étais un peu déçue, parce que moi j'avais adoré. Mais du coup, vu qu'on n'y jouait pas, bah je l'ai revendu. Et Pixies, j'ai revendu parce que j'ai trouvé cool, mais finalement, bah on n'y jouait pas tant que ça, et je me suis dit, si on veut y rejouer, on peut jouer sur BGA. Donc je l'ai revendu. Voilà. Le Roi des Ribauds, on y a beaucoup joué à sa sortie, mais on n'y a pas trop rejoué depuis. Mais je l'ai pas revendu parce que bah je me suis dit pourquoi pas y rejouer plus tard, et puis il prend pas beaucoup de place. Vous allez me dire Pixies non plus, mais je sais pas. Pixies, j'avais envie de le revendre. Voilà, Stop Me or Let Me Go, on y a aussi beaucoup joué avec mes collègues à sa sortie et c'était vraiment super cool. Mais on l'a pas trop ressorti depuis, enfin, ça fait un an qu'on n'y a pas trop joué. Mais il est toujours là. Et je me dis peut-être pourquoi pas une fois le ressortir. Captain Flip, il est toujours là et on y joue assez souvent. La dernière fois que j'y ai joué, c'était le mois dernier, je crois. Donc voilà, il est très cool. Je l'ai même offert à mes cousins et cousines aussi parce que je le trouve génial. Voilà. Il est toujours là. Je suis tellement deg parce que au Fige, j'ai vu qu'il y avait la tuile dauphin qui était en goodies sur le stand de Playpunk. Et je l'ai vu passer sur les réseaux et puis après l'info elle a fait pouf et elle est sortie de ma tête. Et en rentrant du Fige, j'ai vu toutes les stories des gens et tout qui étaient en mode regardez, j'ai la tuile dauphin, etc. Et j'étais en mode ah putain, non, je l'ai oublié. Du coup, j'ai pas la tuile dauphin, mais bah tant pis, dégoûté. C'est un de mes plus gros regrets du Fiche. La tuile goodie. Mais bon, tant pis. Et ensuite, Golden Crash, il est toujours dans ma ludothèque. Et pareil, on y joue de temps en temps. J'ai fait un live dessus il y a un mois ou deux. Et c'est un de mes jeux préférés de 2 joueurs de l'année dernière. Et je sais plus si je l'ai mis dans mon top 30 de toute ma vie. Pas sûr. Mais je crois que je l'ai mis dans mon top 10 de 2024. Je sais plus, j'avoue. Mais en tout cas, je l'aime trop. Donc celui-là, il restera aussi dans ma ludothèque. Comme Captain Flip, c'est sûr, ces deux-là, ils resteront. Après, Stop Me or Let Me Go et le Roi des Ribauds, on verra. Si un jour j'ai besoin de place, peut-être que ça dégagera. Mais pour l'instant, c'est sûr que Golden Crash et Captain Flip, ils sont toujours dans mon cœur. Même après un an, dans ma ludothèque. Voilà. Living Forest, j'y joue même seul. Ok. Je savais pas qu'on pouvait jouer seul. Symbiose, il est sur BGA. Non, pas de mode solo. Ah bah on pourra jouer sur BGA alors, s'il est sur BGA. Oh, je suis pareil, je n'arrive pas à m'inventer une vie et du coup je suis super nulle au jeu de rôle. Bah comme quoi, ça arrive. Mais j'avoue que je suis un peu deg parce que moi je suis trop la meuf qui, genre, je vais danser dans ma salle de bain avec ma brosse à cheveux et m'inventer une vie de star.
Alors que pas du tout. Et genre, je m'invente tout un univers, voilà, et je peux du jour au lendemain changer de personnage et pouf, pouf, pouf. Et jamais être la même personne. Et lui, il reste juste... C'est super triste. Non, mais je sais pas, quand on joue à un jeu, j'aime bien prendre la peau du personnage, et voilà, mais lui, non, il sait. Tant pis. C'est pas grave, au moins j'aurais testé, et je suis contente d'avoir testé ce genre de jeu, parce que si jamais il y a des gens que ça intéresse de rejouer à ce genre de jeu, bah je suis partante parce que c'est très cool. Du coup, moi je lui avais fait lire le livre, parce que du coup dans Château Aventure, il y en a un qui a le livre, et un qui prend la peau des personnages. Mais donc lui il avait le livre, il lisait, et moi je disais ce que je voulais faire, voilà. Mais j'étais en mode, prends l'intonation et tout, genre... Et non. Non, je me suis trompée, mais je pense qu'il est adaptable en solo. Peut-être. Bonsoir Antares, comment vas-tu? La tuile Goodies sera disponible en boutique. Cool. Bah après, on verra parce que j'ai pas envie de payer je sais pas combien d'euros pour juste une tuile. Mais bon, pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle. Bon, je vous laisse les amis. À jeudi. Merci Marie. Merci Christelle. Bonne soirée. À jeudi. Vincent et Mister Lou a fait une vidéo à deux et une vidéo solo. Ok. Bah je regarderai. Très terre à terre. Toi, une rêveuse, c'est ça. C'est vrai que mon chéri, il est très dans le réel. Genre, si c'est pas réel, ça va pas le faire, il faut que... Alors que moi, ouh. Mais bon, on est quand même fait l'un pour l'autre, donc... Ce que j'aime bien avec mon chéri, c'est qu'on est hyper pareil, mais à la fois totalement différents au point de se compléter. Genre... J'ai des trucs, on est totalement identiques, et des trucs, on est totalement opposés, mais on se complète. Et ça, c'est notre force, parce que... Voilà. C'est trop bien. Parce qu'on se complète au bon moment, et on est pareil au bon moment. Donc c'est parfait. Le meilleur chéri. En même temps, il fallait qu'il joue aux jeux de société. C'était trop mignon. Sur les prochaines commandes boutiques des jeux, Playpunk leur donnera des tuiles dauphins, donc si tu as déjà acheté le jeu, tu pourras demander gentiment. Tu en vente plus tard directement sur Philibert si tu n'as pas demandé gentiment à ta boutique locale. Ok, bah je verrai parce que j'achète beaucoup sur Ludum, donc je sais pas si Ludum aura des tuiles, mais s'ils en ont, je leur demanderai peut-être. Et ma boutique locale, au pire, je ferai un tour dans ma boutique locale en mode bonjour. Bon, je viens vous acheter un jeu parce que il me faut la tuile dauphin, mais je rigole. Après bon, si j'ai pas la tuile dauphin, je vais pas mourir. On soit bien d'accord, mais j'étais un peu deg parce que je savais, je l'ai vue cette tuile sur Instagram et je me suis dit mais oui, il faut que je me le note pour penser à aller la chercher. Et puis je sais pas, on est passé devant le stand Playpunk. Je voulais acheter Zénith et après je me suis dit bah non, il est beaucoup moins cher chez Ludum, donc je vais attendre et j'achète Ludum, c'est pas grave. Et du coup j'ai pu penser à la tuile dauphin parce qu'on était assez loin et j'ai pas vu qu'il y avait du coup le pot avec les tuiles et on aurait dû s'approcher. C'est pas grave. Pas grave, pas grave. C'est comme ça. Voilà, voilà. Bah du coup, on a fini le top du mois de février. J'espère que ça vous a plu. Alors bon, il n'y avait pas énormément de super jeux au mois de février, à part Flip 7. Du coup, j'ai dû ajouter des jeux de janvier et de mars, avril, pour faire un top qui est plutôt un top du moment. Du coup, les jeux auxquels je joue beaucoup en ce moment. Donc, plus représentatif de ma façon de jouer en ce moment, mais c'est parce qu'il y avait aussi Cannes, et donc j'ai pu avoir plein de jeux en avant-première. Et sinon, les mois suivants, ce sera pas trop comme ça. Mais voilà, j'espère qu'en mars, il y aura des bons jeux qui vont arriver. Je vais aussi tester les jeux qui sont sortis en février que j'ai pas eu le temps de tester, comme Origin par exemple. Voilà, et puis j'ai hâte de tester Magikarta et tout ça, donc c'est cool. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Le mois de mars est hyper chargé. Voilà, voilà. Du coup, pour le prochain live de jeudi, je sais pas encore trop ce que j'ai envie de faire, mais je me disais... Peut-être, pourquoi pas, faire un live solo chill où je vous présenterai Last Minute et Ravel de chez Impatience Game. Donc comme ça je joue en solo. Alors Last Minute ça va être très rapide parce qu'en solo c'est des parties de 2 minutes. Donc on essaiera de faire quelques parties. Et puis Ravel c'est des petits casse-têtes solo. Et là ça dure un petit peu plus longtemps, 5-10 minutes. Donc ce sera peut-être un petit live tranquille d'1 heure
On verra. Si j'ai envie de jouer à un autre jeu, on jouera à un autre jeu. Mais je me dis, au moins, ça peut faire un petit live tranquillou. Et parce que j'ai pas encore lu les règles de Living Forest. Après, j'aimerais bien vous parler de plein d'autres trucs, genre New York Medical Mysteries, enfin, je sais pas, plein de trucs, Magic Carta, Living Forest, tout ça, mais il faut que je regarde ce que c'est, que je lise les règles et tout ça. J'ai pas encore eu le temps. Mais il y avait le goodies du badge en métal à Cannes pour Zénith. Ouais, mais j'avoue que ça m'intéressait moins que la tuile dauphin. Bonne nuit Princesse Maille, à jeudi. On peut faire, je sais pas si Princesse Maille était encore là, mais sinon tant pis. Mais du coup, j'ai mis un nouveau concept sur mes lives. C'est le dilemme de merde. Du coup, on va pouvoir finir le live avec le dilemme de merde. Donc, comme je l'ai fait au dernier live la dernière fois, j'aimerais vous proposer un concept à la fin de mes lives, c'est de jouer au jeu dilemme de merde. Donc, je sors une carte, dilemme de merde, je lis le dilemme, et je choisis une des deux réponses, face cachée, et vous devez essayer de trouver quelle est ma réponse, avec une prédiction, avec des points de chaîne que je vais lancer sur Twitch. Et ensuite, du coup, on peut débattre par chat, si vous voulez, sur qu'est-ce que vous auriez répondu. Jugez-moi aussi, si vous voulez. Voilà, donc le dilemme de la dernière fois, c'était est-ce que je préfère affronter un requin avec une frite de piscine ou affronter un ours avec des bombes à eau. Donc je trouvais ça plutôt marrant. Là, je sais pas, j'avoue, si je tire une carte au hasard ou si je choisis, mais bon... Alors, qu'est-ce que je prends? Parce que je veux aussi que ce soit une carte qui soit pas très... Enfin, qui ait pas de sexe ou de trucs racistes, quoi. Ah, voilà, celle-là, elle est marrante. Hop. Tac. Donc, ce que je voulais faire, c'est... je me suis dit, je vais prendre ça. Je vais prendre les petites pancartes de tilt. Hop. Comme ça, j'écrirai ma réponse sur une petite ardoise. Et hop. Comme ça, je peux pas tricher et dire « Ah non, je voulais l'autre. » Si j'arrive à attraper un feutre. Je vous parlerai de Tilt aussi une fois parce qu'il est vraiment cool. Mais il sort en mai. Tac. Je vais préparer les points de chaîne. Enfin, la prédiction. Ouf. Alors, comment c'est la prédiction? Tac. Et donc, je vous rentre les réponses et je vous dis ensuite ce que c'est. Et... Tac. C'est parti. Donc, le dilemme du soir, c'est est-ce que je préfère porter en permanence des gants de boxe ou vivre avec des palmes aux pieds? Donc, je vais écrire ma réponse sur cette carte. Voilà, que je vais face cachée. Et je vais lancer les prédictions et vous devez essayer de deviner ce que je préfère. Hop, c'est parti. Hop, et j'ai la prédiction qui s'affiche à l'écran. Du coup, vous pouvez soit choisir les gants de boxe, soit les palmes aux pieds en pariant vos points de chaîne. Et du coup, ceux qui ont raison à la fin vont gagner les points de chaîne. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Je dis bonne nuit au cas où tu coupes et que j'ai pas eu le temps d'être poli et de dire au revoir. Ok. T'inquiète. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors j'avoue que pour l'instant, vu que c'est les premiers lives où je fais ça, je prends des dilemmes quand même assez soft et assez marrants. Mais au fur et à mesure, on pourra faire des trucs un peu plus... Enfin voilà, on verra. Bon, on évite les trucs sexes et racistes, mais le reste... le reste, on pourra s'amuser. Voilà. Et en même temps, je veux pas trop vous spoiler en avance les cartes, donc on va les faire au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a 5 personnes qui ont répondu. Je vais encore attendre 1 minute ou 2, et après je vais clôturer le truc.
Et après, vous pouvez aussi me dire dans le chat, vous, qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que vous préféreriez porter des gants de boxe ou vivre avec des palmes aux pieds? Ce qui est marrant, c'est que, je sais pas pourquoi, mais il y a plus de gens qui répondent aux prédictions que aux sondages. J'ai l'impression. Il faudrait que vous m'expliquiez qu'est-ce qui vous donne envie de répondre aux prédictions et pourquoi pas aux sondages. N'hésitez pas à répondre, on est 14. Donc là, il y a 6 personnes qui ont répondu. Les autres, ils dorment. J'ai une voix tellement douce que je les ai endormis. Ce serait bien qu'il y ait des gens qui mettent les gants de boxe aussi, hein. Sinon, c'est trop facile. Live SMR. Personne ne pense que tu veux boxer les gens qui t'ennuient. C'est ça. Mais c'est parce que je suis une personne trop pacifiste. Allez, je vais arrêter. Du coup, hop. Terminer les votes. Tac. Et donc là, je dois choisir la réponse. Et donc la réponse, c'est évidemment les palmes. Tac. Et donc là, ok, terminer la prédiction. Tac. Donc tous ceux qui ont mis les palmes, donc c'est-à-dire 100% des gens, vont gagner des points de chaîne. Coucou! Moi, j'ai répondu à la prédiction car je viens de quitter mon jeu vidéo. Merci Neo Boussaza. Bienvenue! Donc voilà. Donc, et vous? Qu'est-ce que vous auriez voulu? Donc déjà, j'ai mis palme parce que j'avoue que jouer aux jeux de société avec des gants de boxe, c'est pas possible. Donc c'était déjà rédhibitoire. Et puis, je trouve ça plus simple. Bah, c'est vrai que c'est chiant de marcher avec des palmes. J'ai déjà marché avec des palmes, c'est super relou. Et en plus, ça défonce les pieds et vous prenez les pieds dans tout ce qui se passe au sol. Mais j'avoue que je préfère limite, à ce moment-là, je prends un fauteuil roulant, j'en sais rien, pour pouvoir me déplacer plus facilement. Mais au moins, je peux continuer à jouer aux jeux de société parce que les gants de boxe, c'est pas possible. Voilà. La théorie de mon chéri, c'est que tu as besoin de tes mains pour jouer. Voilà, c'est exactement ça. Je préfère vivre avec les palmes car j'ai une piscine. Oh, trop bien. J'ai pas de piscine, mais ça pourrait être bien si un jour j'en ai une, effectivement. À la rigueur des gants de MMA, ça passe. Ah, j'avoue que je connais pas trop la différence entre gants de boxe et MMA. Mais là, c'était bien gants de boxe. Mais voilà, voilà. Mais c'est sûr que bon, là, c'était un dilemme facile. Un peu comme le requin et l'ours. J'avoue que j'en ai discuté avec mes collègues le lendemain. Est-ce que eux, ils préféraient affronter un requin avec une fuite de piscine ou un ours? Mais il y en avait un, il était à 100% sur le requin et tous les autres sur les ours. C'était super drôle. Il essayait de nous convaincre à quel point le requin c'était beaucoup mieux. Genre, c'était super drôle à voir. Voilà, du coup, demain, je vais arriver et je vais leur dire. Non, demain, je vais en télétravail. Mercredi, je vais leur dire. Bon, alors, vous préférez quoi? Je trouve ça marrant. Bon, alors, là, c'est la version dilemme de merde 18 ans et plus, donc effectivement, il y a beaucoup de cartes sexe et tout ça. Mais moi, je vous fais les autres. Comme ça, vous ferez avec vos amis les cartes de plus 18. Voilà, voilà. Je trouve que le concept est intéressant, et comme ça, on peut finir le live chill, en rigolant, et c'est marrant. Bon, toujours aussi pauvre, donc j'ai toujours pas mon chauffeur privé. En même temps, il faut choisir la piscine ou le chauffeur. C'est vrai que moi, j'avais un ex qui... Enfin, mon dernier copain avant mon copain actuel, il était épileptique, mais vraiment très sévère. Et du coup, il pouvait pas conduire. Et je me disais, mais est-ce qu'il va falloir un jour qu'on prenne un chauffeur privé? Parce que si c'est pas possible, moi je pourrais pas le conduire partout, j'ai aussi une vie. Du coup, je me posais ce genre de questions, mais j'étais en mode ça doit coûter super cher un chauffeur privé, je suis pas aussi riche. Mais ça me faisait rire. Mais bon, ce n'est plus mon copain, donc ce n'est plus mon souci. Le chauffeur sans hésiter. Ok. Moi j'avoue, je sais pas si je choisirais la piscine ou le chauffeur.
Peut-être la piscine, mais j'avoue que la piscine c'est quand même beaucoup plus de travail alors que le chauffeur il s'occupe tout seul. Il s'occupe de sa vie. Et toi t'es tranquille. J'avoue que j'aime trop être dans une voiture et regarder le paysage. Genre j'aime pas trop conduire. Juste être passager, ça me va. Mais avoir une piscine, c'est pas mal aussi. Hein. Tu as fait un autre dilemme de merde, piscine ou chauffeur. C'est ça. Il y a un autre dilemme qu'on fera un jour que un de mes collègues nous a posé et je me suis dit, s'il y a une carte vierge dans ce jeu, je vais écrire ce dilemme. Je pense pas qu'ils aient laissé de carte vierge, mais je vais l'inventer. C'est, est-ce que vous préféreriez ne plus jamais manger de pain ou de pommes de terre? Voilà, on fera ça la fois prochaine. Gardez vos réponses pour vous. Mais j'ai trouvé ça hyper dur. J'étais en mode, mais j'adore le pain, j'adore les pommes de terre. Et les pommes de terre sous toutes ses formes, hein. Purée, frites, voilà, pain sous toutes ses formes. Hein. Pain de mie, pain de campagne, pain de tradition, baguette, tout ce que vous voulez. C'est super dur comme dilemme. Mais on le fera un jour, on le fera un jour. Voilà. La piscine si elle est chauffée. Voilà, c'est ça. Mais pas trop, parce que c'est pas un jacuzzi non plus, quoi. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petits jeux à la fin du live. Je trouve ça marrant. Non, pas chauffer la mienne, mais l'été c'est génial, alors que l'hiver en Savoie, elle sert de patinoire. C'est vrai, c'est pas con. Genre tu remplis une petite couche comme ça d'eau au fond de ta piscine l'hiver et hop, petite patinoire. Trop bien. Je vais déménager en Savoie, rien que pour faire ça. Non, je rigole, là je vais déménager à Lille, c'est déjà pas mal. Peut-être que avec le réchauffement et changement climatique, il fera plus froid l'hiver et plus chaud l'été dans le nord, et du coup je pourrais aussi avoir ma patinoire slash piscine. On verra déjà. Faut que je trouve une maison. Voilà, voilà. Bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'était quand même sympa comme petit live. On finit un peu tôt, mais en vrai, comme ça va me permettre de me reposer parce que je suis un peu fatiguée, j'avais un peu mal à la tête au début du live. Donc je vais aller me reposer. Mais voilà, du coup je dis, ben on verra si je fais les jeux de In Passions Game ou pas. Je vous tiendrai au courant sur Instagram en story, et puis sinon je trouverai autre chose. Mais je pense que les petits jeux de In Passions ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Cette fois, bonne nuit. Mais oui, bonne nuit Princesse Maï, bonne soirée. J'espère que ce top vous a plu, que vous avez trouvé des jeux qui vous intéressent, et que ça vous a donné envie. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à jeudi. Salut, salut!